Boum les gars, comment ça va? C'est JT Box les gars. On va parler les gars de l'événement qui aura lieu le samedi 25 avril à l'Adidas Arena. Donc Tony Yoka contre Laurence Okoli et Bakary Samaké contre Adri Béage. Donc on va pas rentrer dans les détails techniques, on a le temps pour, on a le temps pour ça les gars. C'est le 25 avril donc on a un bon mois et demi. Mais on va parler juste de l'annonce. Qu'est-ce que ça peut découler derrière? On va vraiment essayer d'avoir une réflexion sur cet événement et quel impact ça peut avoir sur la France, pour les boxeurs, pour la boxe en France. Vraiment. Donc, Tony Oka qui combattra Laurent Sokoli, les gars, à l'Adidas Arena. Ça sera dispo sur DAZN, promoteur Queensberry, donc Frank Warren et Samaké Promotion. Il y aura une demi-finale mondiale qui opposera Bakary à Adrien Béage en Super Walter. Donc déjà, rien que ça, moi quand je vois du DAZN, quand je vois du Queensberry venir en France, participer, organiser un événement, ça fait du bien les gars. Vraiment, ça fait du bien. On va parler juste de l'event les gars, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vraiment sur ça. Mais on va essayer d'avoir une vision globale, vraiment. Moi, Dazen, Queensberry, Samaké, Adidas Arena, carton plein les gars. Vraiment carton plein. Enfin, j'ai envie de dire, une réelle soirée boxe qui aura médiatiquement les gars, entendez bien, médiatiquement de l'impact. De l'impact vraiment. Moi, je suis content. Moi, vous me connaissez déjà les gars, je suis pas un aigri de la boxe. Je suis vraiment quelqu'un qui est ravi, même des petits gars là, tout ça. Mais quand la boxe, elle peut avoir un réel impact médiatique à l'international qui a lieu en France, ça me fait plaisir. Vraiment, je suis content, je suis heureux pour la boxe en France. Vraiment. Et je crois, je remonte dans mes souvenirs, les gars, mais la dernière fois que j'ai vu une grosse carte comme ça, en tout cas des gros noms, en termes médiatiques, hein, je te parle, en France, je te parle pas d'un boxeur de chez nous qui va sur une grosse carte à l'étranger. Là, je vous parle en France, les gars. Vraiment. Pour moi, c'est Jean-Marc Mormec, les gars. En 2007 ou 2006, je sais plus, où il combat David Haye. Vraiment, c'était des grosses cartes, mais sinon, derrière, les gars. Donc, ça fait très longtemps, vraiment, qu'on n'a pas eu de cartes avec un réel impact. Là, je sais pas si on se rend compte, les gars, c'est Dazen, c'est Queensberry. Il y aura moyen qu'il y ait Frank Warren à la soirée. Peut-être même Edgy Earn. Et on sait qu'ils sont souvent ensemble. Tu vois, il y a moyen que ça fasse une vraie belle carte. Et si en sous-carte, derrière, tu nous mets des noms prestigieux, tu vois, je sais que Asna doit préparer un EBU Silver. Il y aura certainement Mustapha Zaouch qui sera de la partie aussi. Donc voilà, c'est d'être sur cette carte-là, médiatiquement, ça a un impact. C'est l'heure pour les Français. Et je parle pas que des boxeurs là, les gars. Je te parle de toute l'organisation. De briller, de montrer vos compétences, de montrer ce qu'on sait faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, ça va au choix des gants, je te parle à la pesée, aux conférences. Vraiment. Bon, déjà j'ai vu des trucs, c'était pas trop ça, mais on va garder le positif, vraiment le positif. Donc, moi, je suis content. Et en plus que la soirée se passe bien ou mal pour les boxeurs français, parce qu'attention, c'est pas gagné les gars, les clients qu'ils ont en face. Quoi qu'il arrive, on mettra le paysage. Moi, c'est là où je veux en venir, les gars. Vraiment, c'est là. On mettra le paysage de la boxe en France au regard du monde. Et ça, c'est très important pour la suite. Cette soirée, je vais aller même plus loin, les gars. Ça peut vraiment être une pierre angulaire qui peut découler plein de choses derrière pour la boxe en France. Si ça se passe bien, vraiment. Si le public est au rendez-vous, bien sûr, j'espère être là-bas. Il y a beau combat, les gars, fin avril. Je pense là tout de suite, le 24, à Dylan Paré-Lemonnier qui affrontera euh, Karim Gerfi. Je pense notamment à Souleymane Mohamedji qui affrontera Wisma Lima. Donc, on a quand même, fin avril, on a de beaux combats. Vraiment, on a de beaux combats. Ensuite, les gars, voilà, là on a parlé de l'effet que ça peut apporter cet événement. Bien sûr, si on rentre dans les détails, il y a plein de trucs à dire, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue, vous me connaissez. Là, c'est juste pour vous dire mon ressenti de ce que je pense de cette annonce, de cette soirée,
de l'intervention et de la collaboration de Queensberry en France. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez, partagez, likez, boostez les gars. N'oubliez pas, ça me donne de la force. Ensuite, le match-up. On va parler du match-up. On va parler du match-up pour les deux combats de la soirée qu'on connaît. Donc, le co-main event, je pense. Tony Oka, Laurent Sokoli. Tony, sur ce fight, sur ce match-up, ces deux boxeurs de chez Queensberry, donc, il a tout à prendre sur ce combat. Vraiment, Okoli, il est classé 6e mondial, il est classé dans deux fédérations majeures, donc l'AIBF et la WBC, et en plus, il est détenteur de la WBC Silver, donc pour Tony, s'il remporte ce fight, c'est jackpot. Vraiment, c'est jackpot pour lui. Il peut pas mieux avoir avec cette opportunité pour grimper dans les rankings, les gars. Et prendre une ceinture prestigieuse en plus, chez les poids lourds, ça fait toujours plaisir. Okoli maintenant, c'est l'inverse. Okoli, c'est l'inverse. Il a tout à perdre sur ce fight. Vraiment, il a tout à perdre, mais il a besoin de se tester chez les poids lourds. Bien qu'étant ancien champion du monde chez les cruisers, les gars, pour l'instant, chez les poids lourds, mis à part Kevin Lerena, voilà, c'est pas foufou. Laurent Sokoli, c'est pas foufou. Donc, Tony, pour lui, dans sa marge de progression, c'est très bien. Pour un Laurent Sokoli, prendre un Tony Oka en France, c'est très bien. Vraiment. Maintenant, Laurent Sokoli, les gars, comme je vous ai dit, hein, là, on est vraiment sur le match-up, on n'est pas sur les détails tactiques. Voilà, c'est pas foufou, moi, de ce que je vois, de ce que je connais. Vous me connaissez, les gars. C'est prenable. C'est prenable pour Tony. Maintenant, il faut qu'il nous fasse la prépa de sa vie. Et on va le motiver et on va être derrière lui. Donc voilà. S'il passe par là, Tony, t'es le bienvenu sur la chaîne, bien sûr. Sur Insta, je lui envoie pas mal de messages. Donc voilà, je le soutiens. Et j'espère qu'il va faire une bonne prépa et aucun regret sur le ring. C'est très important. Que tu perds, que tu gagnes. Déjà, d'humilité. D'humilité dans la victoire. Mais surtout, aucun regret dans la défaite. Ça, c'est important, c'est les valeurs de la boxe, les gars, faut pas les oublier. Maintenant, Bakary contre Hermal. Alors, pour Bakary, c'est un gros enjeu, les gars, on va pas se mentir. Là, on est sur une demi-finale mondiale. Donc, derrière un potentiel championnat du monde. Soit contre Fundora, qui va combattre Kate Turman le 28 mars. Donc, on va être vite fixé, les gars. Donc, on sera vite fixé sur l'après, si Bakary gagne ce combat. Mais je pense. Parce qu'il y a Vergil Ortiz aussi, junior, qui est champion WBC intérim. Et je pense pas que Bakary passera avant Vergil Ortiz. Voilà, je pense que si on part dans l'hypothèse, allez, que si Fundora, il remporte son combat contre Turman. Je pense que derrière, ils vont organiser Fundora, Vergil Ortiz junior. Et à mon avis, derrière, là, il y aura un Bakary, soit Vergil Ortiz junior, soit Fundora. Pour moi, c'est ça la suite pour Bakary. Donc, très, très gros enjeu. Maintenant, Hermal, pour Bakary, dans la construction, c'est bien. C'est bien. Son adversaire, il est top 26 mondial, top 4 WBC. Donc attention, c'est très bien pour lui, pour sa progression à Bakary. Ça sera son premier gros, en tout cas, test à l'international. Ça sera son adversaire le mieux classé depuis qu'il a commencé la boxe. Là, je le rappelle, Bakary, il a que 22 ans, les gars. Donc, ça sera son meilleur adversaire, si on en tient les classements, bien sûr. Là, je vous parle que de statistiques. Ça sera son meilleur adversaire au jour d'aujourd'hui. Vraiment. Il est top 26 mondial. Donc, voilà, c'est la suite logique. Maintenant, je pense pas que c'est un combat qui prépare pour un championnat du monde. Mais ça, c'est un autre débat, les gars. Bakary, il est très jeune, il a 22 ans. Et j'ai envie de lui dire, Bak, si tu passes par là, quand faut y aller, faut y aller. Donc fais ce que tu as à faire, mon petit gars. On sera là. Franchement, moi, en tout cas, je suis content pour eux. Grosse force à toute l'équipe d'Issa, IBC Boxing, Baptiste, il se reconnaîtra, les coachs, tout le monde, vraiment, on est derrière vous. Donc, on va soutenir. J'espère que je serai à l'Adidas Arena, les gars, le 26. Maintenant, pour le boxeur albanais, donc Ermal Adribeaj, pour lui, c'est tout à gagner aussi, hein. C'est comme Tony Oka. Pour lui, c'est tout à gagner en termes de ranking, de visibilité aussi pour tous les boxeurs qui aura un sous-carte et de la carte. Vraiment.
Parce que je pense que Bakary contre Hermal, ça sera le main event. Donc lui, il vient pour faire un braquage, clairement les gars. Hermal, il vient pour faire un braquage. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis impatient de vous lire, de vous répondre. Et de toute façon, on en discute, on est ensemble. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!